que hier dans la nuit, je lisais le post d'un serviteur de Dieu qui envoie un post et que je lis dans ce post. Il explique et il dit aux gens que bon, c'est vrai que tout le monde doit avoir un peu peur. Amen. Si les gens, le monde est dans la peur, les chrétiens ne devraient pas, alléluia, ne devraient pas penser qu'ils sont hors de ce monde, car la peur est généralisée. J'ai dit, tchai, amen. J'ai enregistré le message de mon fils Josué pour envoyer à ce serviteur-là. Amen. Pour dire que, alléluia, voilà un homme de Dieu, pasteur, qui est en train d'apprendre aux gens que même comme ils sont en crise, il faut qu'ils aient peur. Alléluia. Qu'ils aient peur parce que la peur est dehors. Le monde, Satan a répandu la peur et ça doit aussi toucher les chrétiens. Vous entendez un pasteur dire ça? J'ai enregistré ton exhortation. Je vais lui envoyer ça. Dit que ça c'est mon fils qui te répond. Parce que moi même si je te réponds là, je vais seulement te descendre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je vais lui envoyer ça tout à l'heure. Et écrire en bas, voilà mon fils qui te répond. Alléluia. Pourquoi cet homme de Dieu le fait? Pourquoi? Sur la base de la connaissance qu'il a de Jésus. Alléluia. Et mon fils exhorte tel qu'il a fait de ne point avoir peur. Pourquoi? Sur la base de la connaissance qu'il a de Jésus. Vous voyez donc? Alléluia. C'est pourquoi toutes les églises ne sont pas pareilles. Toutes les églises ne sont pas pareilles. Tu ne peux donner que ce que tu as. Celui qui a mal reçu, à qui on a mal enseigné Jésus, alléluia, va passer son temps à voir un Jésus limité. Un Jésus qui l'entretient dans la frustration. Un Jésus qui l'éloigne de son bonheur. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, la connaissance qu'ils ont de Dieu, c'est que si tu sers Dieu, tu ne dois pas aspirer aux grandes choses. Vous savez ça? Amen. Et à l'église, on leur dit ça tout le temps. Ils disent non, je ne peux pas aspirer aux grandes choses. Pourquoi? Sur la base de la connaissance qu'ils ont de Dieu. Mais quand tu arrives à la chapelle d'élévation globale, tu veux entendre quelqu'un dire global. On t'enseigne que tu es mandaté par Dieu pour être où? À la terre. Alléluia. Que Dieu t'a miraculeusement qualifié pour que tu aspires aux grandes choses. Quelqu'un d'autre va dire que non. Votre église là, ça ce n'est pas Dieu. Oui ou non? Oui. Et il le dit sur la base de la connaissance qu'il a, bien aimé. Et justement, puisqu'il a cette connaissance qui est captive, ça le maintient où? Dans la position où il est. Amen. Alléluia. Ça le maintient dans cette position. Parce qu'il a cette connaissance limitée de Jésus. Est-ce que je te parle? Amen. Si tu es béni, dis 3 fois Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je disais donc que la faute n'est pas à Jésus, mais à la qualité de la connaissance que l'on a de Jésus. C'est pourquoi tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, voisin. Dis-lui encore, voisin. Que t'a-t-on vraiment enseigné sur Jésus? Est-ce qu'on t'a réellement dit ce qu'il est venu faire pour toi et pour moi? Si tel n'est pas le cas, tu le sauras ce dimanche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je le dis parce qu'en fonction de ce que tu connais de Jésus, c'est en fonction de ce que tu connais de Jésus qu'il agit pour toi. Amen. C'est en fonction de ce que tu connais de Jésus qu'il agit pour toi. On est ensemble? Si selon ce qu'on t'a enseigné par le passé, tu ne connais qu'un Jésus limité, alors toi aussi tu risques d'être limité.
Amen. Alléluia. Si selon ce qu'on t'a enseigné par le passé, tu ne connais qu'un Jésus limité, alors tu risques aussi d'être limité. Et tu n'es pas limité parce que Jésus est limité. Tu es limité parce qu'on t'a mal enseigné Jésus. On t'a enseigné un Jésus limité. Vous savez que les premiers à qui on a enseigné l'évangile en Afrique, on leur a enseigné l'évangile selon lequel heureux. Alléluia. Comment t'enseignes l'évangile heureux les pauvres? Tout ce que tu fais, c'est pour devenir pauvre. Parce que ton bonheur, ça se trouve où dans là. Et vous voyez, les gens ont grandi avec cette mentalité. Ce qui fait en sorte que, bien aimé, lorsque Dieu va commencer à vous bénir, et je suis certain, il le fera très bien. Il est même déjà en train de le faire. Amen. Lorsque Dieu, notre Dieu, va vous bénir, il y a des gens qui vous diront que vous ne servez pas Dieu. Que là-bas, ce n'est pas l'église. Amen. Que là-bas, ce n'est pas l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'on soit avec Dieu et qu'on ait autant de bienfaits. Alléluia. Qu'on ait autant de bien, qu'on se sente à l'aise. Ils vont dire non, ça ce n'est pas Dieu. Pourquoi? À cause de la connaissance qu'ils ont de Dieu. Amen. La faible connaissance qu'ils ont de Dieu. Est-ce que je vous parle? Dans l'église où j'ai été bâti à Douala, la particularité de cette église, bien aimée, et je vais vous le dire, c'est que si tu trouves de nouvelles belles voitures à Douala, amen, qui sont sorties dans la ville de Douala, et qu'on te dit qu'il y a des nouvelles voitures qui sont à Douala, non, ne va pas te tenir ailleurs. Tiens-toi à la sortie de l'église là. Amen. Je vous le dis, tiens-toi à la sortie de l'église là. Amen. C'est là où tu vas comprendre. Alléluia. Qu'il y a des chrétiens qui peuvent se tenir comme ça, retirer 100 millions, acheter la voiture avec. Et que c'est Dieu qui les a bénis. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Tu les vois aller à l'église, tu dis que mais dans l'église là, les gens sont propres, ils s'habillent comme ça. Oui, bien aimé. Ça dépend du Dieu qu'on leur a enseigné. Dieu qu'on lui a enseigné quand il va à l'église, il dit non. Mon Dieu là, ce n'est pas le Dieu qui doit me maintenir dans la pauvreté. Ce n'est pas, si je suis pauvre, j'arrive là-bas et ce Dieu va m'élever. Si je respecte ses principes. Dieu n'est pas intéressé à te voir souffrir. Et tu dois le savoir. Il n'est pas intéressé à te voir demeurer dans la pauvreté, dans la souffrance, être en train de raser les murs. Non, ça ne le glorifie pas. Et pour que ta vie change, il faut que tu sois infusé de la vraie connaissance du Dieu que tu sers. Daniel servait Dieu. Il cherchait la face de Dieu. Et à force de rechercher la face de Dieu à un moment, Dieu a dépêché son ange. Il a dit, ange, va vers mon serviteur Daniel. Ouvre-lui l'intelligence pour qu'il puisse comprendre les choses de Dieu. Amen. Et c'est ce que je suis en train de faire. Amen. Mandaté par Dieu pour venir t'ouvrir l'intelligence afin que tu comprennes ce que Dieu a réservé pour toi. Il veut que tu connaisses une différence. Amen. Ta vie ressemble trop à celle des autres. Il faut que Dieu te décale. Je veux t'entendre dire décale. Dieu va te décaler. Il va te décaler des autres. Et il ne te décale pas pour te décaler vers le bas. Il te décale vers le haut. Les gens pour te regarder vont désormais soulever leur tête. Oh, ton amen n'est pas convaincant. Amen. Les gens pour te regarder vont désormais lever leur tête. Et toi, tu les regarderas au-dessus de leur tête. Parce que Dieu, le Dieu de l'élévation, va miraculeusement t'élever.
dois savoir que ta position c'est la tête. Ne méprise pas ce que tu fais. Même si c'est brûler le maïs, dans ton maïs brisé que tu fais, fais-le différemment. Fais-le comme quelqu'un qui veut devenir la première grande braiseuse de maïs de Kribi. Alléluia. Dans tout ce que tu fais, fais ça bien. Pas pour toi, mais pour la gloire de ton Dieu. Fais-le pour la gloire de ton Dieu. Et dès lors que tu auras cette mentalité en tête, Dieu va dire, je t'accompagne mon fils. Je te soutiens mon fils. Je t'ouvre les portes mon fils. Je fais ceci pour toi mon fils. Parce qu'il sait que tu recherches sa gloire. Je veux t'entendre dire sa gloire. Alléluia. Si tu es béni, tu dirais un meilleur Amen. Amen. Bien-aimé, en fonction de ce que tu connais de Jésus, c'est alors qu'il te donne, alléluia, qu'il agit en toi. Si tu ne connais pas Jésus de la bonne manière, tu auras du mal à recevoir le meilleur de lui. Est-ce que je te parle? Dans le livre de Matthieu, au chapitre 13, versets 54 à 58, alléluia, il est écrit: